Hello les asticots, j'espère que vous allez bien, moi j'ai la pêche. Pour rappel, la semaine dernière, dans l'épisode 8, on avait assisté au début de Ryu en tant qu'esclave, en tant que chaman auprès d'Anna. Et on se retrouve donc dans un épisode avec le 9, dans lequel on a de nouveau pas mal d'humour, donc assez léger, mais aussi un nouveau personnage important, Oro, que je vous laisse découvrir au travers de cette review. Mais d'abord, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que mon contenu vous plaît, à me laisser en commentaire vos avis et vos conseils. Et surtout, depuis quelques temps, j'ai mon YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker le petit lien qui est dans la description, là, c'est gratuit. Vous avez juste quelques vidéos à regarder, c'est des pubs voilà, de 30 secondes, à chaque fois je gagne quelques centimes, ça mange pas de pain, ça m'aide beaucoup si vous êtes nombreux à le faire, donc voilà. Sur ce, je vous dis bonne vidéo, profitez bien. Et on se retrouve en début d'épisode avec nos deux amis Yo et Manta qui rentrent des courses pour changer en train de faire les larves à Nana. Et au moment où notre mini-moïse favori demande à Yo avec tous les arguments du monde de lui bouffer sa glace, là il tombe sur un bonhomme de neige et à côté il y a quoi? Il y a un mec complètement évanoui. Et là bah Yo il trouve rien de mieux à faire pour le réveiller que de le ferrer comme un poisson avec du saumon, sauf que bah au final tout ce qu'il a réussi à faire c'est se faire bouffer son repas. Du coup nos deux zigotos ils ramènent notre petit chat égaré à la maison pour lui redonner à bouffer et le requinquer. Sauf que lui au passage il leur vide littéralement tous les stocks de nourriture mais quand même gros morphal. Et après ça on a donc quelques gags, tout ça voilà pour rigoler un peu. Et au moment où ce dernier ressort des chiottes, bah là on a Manta qui est le seul à noter que accessoirement il voit des fantômes. Donc c'est vrai que là ils sont pas du tout en train de préparer le tournoi des chamans, tout ça. Donc bon le mec, à aucun moment c'est-il que lui ça pourrait être un chaman vu qu'il voit les esprits et tout là, non bon. Eux, tout ce qu'ils font, c'est taper leur délire avec lui, se marrer un bon coup, faire ami-ami. D'ailleurs, après ça, donc on a donc notre cher Oro au final, puisque c'est lui qui nous fait des petites présentations, qui nous explique sa situation, pourquoi il est venu, tout ça. Et là, bah, c'est à ce moment-là qu'on a Anna qui rapique, et puis bon, bah, comment vous dire que connaissant son caractère, elle est pas très contente qu'il y ait un invité surprise qui est rappliqué comme ça, et que Yo l'ait carrément invité à rester chez eux. Ah bah du coup hein, notre chère Anna, fidèle à elle-même, elle reste calme là pour le coup, elle s'énerve pas. En général c'est pas bon signe ça quand elle s'énerve pas, vaut mieux qu'elle soit franco. Et ben elle y voit une occasion de se trouver un nouveau larbin et elle lui dit qu'effectivement il peut rester ici, mais que du coup va falloir qu'il trime et qu'il participe à la vie de la maison. Sauf que bah ça c'est limite, c'est en gros une manière de dire bah mec là tu vas être réduit à l'esclavagisme là tu vois clairement. Et le lendemain, sans trop de surprise, on a Oro qui est en train de passer le balai dans le jardin comme une vulgaire femme de ménage. Et là, à ce moment-là, Yo lui propose de faire une petite pause, d'aller prendre l'air en ville et d'essayer de trouver ses affaires qu'il s'est fait voler la veille. Et pendant leur recherche, nos amis tombent alors sur une fleur qui pousse à travers le béton et ça rappelle à Oro une légende comme quoi bah, ça serait la preuve que des Miliciens sont dans le coin. Il leur explique donc alors qu'est-ce que c'est que ce peuple. Et aussi bah, la raison de sa venue en ville depuis le Grand Nord. Et après un petit speech écologiste, il leur raconte bah, du coup son objectif, c'est-à-dire de tout simplement recouvrir le monde de nénuphars pour pouvoir sauver les Miliciens qui sont maintenant bah, très peu nombreux et quasiment en voie d'extinction. Voilà. Sauf que bah, à leur retour, Anna elle a pas trop apprécié leur petite virée sans sa permission, donc du coup bah, elle les fait trimer mais comme des sagouins. Faudra peut-être lui rappeler de temps en temps que l'esclavagisme c'est fini depuis déjà plusieurs centaines d'années. Et du coup le lendemain au petit déjeuner, donc pendant qu'ils sont à table et que Oro est comme un con tout seul en train de faire toutes les corvées, on a Ryo qui pose une question assez judicieuse, c'est-à-dire bah, voilà, pourquoi elle le fait trimer comme ça, comme une merde, encore plus que les autres. Et là, bah, leur annonce cache que bah, qu'elle pensait qu'ils auraient tilté que depuis le début qu'en fait, bah, justement, c'est un chaman. Et que peut-être il est là soit pour évincer Yo du tournoi, soit pour y participer lui-même. Et bah, là, on se rend compte qu'en fait, bah, Yo, Ryo et compagnie, malgré les quelques remarques à un moment donné de Manta, justement comme quoi ils voyaient les esprits et tout, mais à aucun moment ils s'étaient dit que c'était un chaman. Et je veux dire, les mecs ils avaient même pas tilté, même pas ça leur est venu à l'esprit quoi. Et pendant que notre joyeuse bande était en train de débattre sur les intentions de Oro et que ce dernier était littéralement en train de jouer les lave-vaisselle dans la cuisine, il aperçoit alors du mouvement dehors et suit ce qu'il a vu. Et il s'agit en fait, encore une fois, des chasseurs d'esprit qui étaient probablement venus pour tuer Yo comme d'habitude. Sauf que lui, il croit que c'était eux qui avaient volé ses affaires et c'est pour ça qu'il se met les affronter.
On constate alors qu'en tant que chaman il est plutôt puissant quand même. D'ailleurs même Anna au passage est impressionnée, donc c'est dire quand même qu'il est plutôt doué. Et on peut aussi constater qu'il utilise une forme d'esprit assez différente de celle de Yo. Parce que effectivement, au lieu de juste fusionner son fantôme coré avec lui directement, il la met directement dans le snowboard. Donc ça peut laisser penser qu'il y a plusieurs formes de combat de chaman, que ça lui donne des pouvoirs éventuellement supplémentaires. Et du coup, sur ce, à la fin du combat, donc il leur explique qu'il les suivait pour récupérer ses affaires. Sauf que il lui explique que c'était pas lui mais Yo qu'ils étaient venus chercher. Donc lui, tous ses espoirs s'évanouissent, il s'était dit qu'il avait enfin une piste pour trouver ses affaires. Et là, évidemment, Anna, elle arrive à aller voir à la gendarmerie. Et donc là, il retrouve ses affaires au commissariat, c'est le petit happy end. Et au moment où nos amis pensaient être enfin débarrassés de lui après qu'ils soient partis, au moment où ils arrivent chez eux, ils se rendent compte qu'en fait, le mec, il s'est déjà incrusté avant même qu'il soit là. Et du coup, Yo qui propose au final à Oro de rester encore plusieurs jours avec eux pour de bon, sauf que lui, certes ça lui fait un toit, mais derrière il va falloir qu'il trime. Et donc on finit sur cette petite note rigolote notre épisode d'aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je le répète, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 10. En attendant, portez-vous bien, moi je vous dis ciao. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sots. Tant de mystères jamais dévoilés, tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, chaman?